Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien ou bien comme d'habitude? Ah ouais, je suis pas souvent là, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses en fait, hein, et écoutez, il fait un temps épouvantable. J'ai la lumière là, hein. J'ai le plafonnier, je regarde. Bon, ce matin ça a l'air d'aller un peu mieux. Hier, je suis sortie, je suis rentrée, mais trempée comme une soupe. J'ai vu une dame avec un sac plastique, vous savez, Franprix, G20 ou je sais pas quoi, un sac plastique sur la tête. Elle avait pas mis le manteau, elle était trempée, la pauvre. C'est pour vous dire quoi, il pleut, j'ai le parapluie qui est toujours pas sec. Hein. Non, je l'ai mis à sécher pendant que je dormais, non, mais il est pas sec le parapluie. Voilà. Alors je sais qu'il y a des régions où vraiment c'est la sécheresse. Je peux vous dire que à Paris c'est pas la sécheresse. J'ai brassé ces cartes-là et ces cartes-là. On va faire la voyance de la semaine. On parlera du genre. Oui, en communauté, je vous ai mis le plan Calergie. C'est une vieille histoire. Hein, donc, je vous ai mis une source. Moi, je vous ai mis 3 sources. Vous irez voir. Pourquoi je vous ai mis ce rappel en communauté sur l'onglet communauté de la chaîne du plan Calergie? Parce que il y a les lois émigration. Donc, ça m'a fait penser au plan Calergie. Un vieux machin. Enfin, un vieux machin. Quelque chose dont on ne parle plus, dont on parlait énormément dans les années 2010, 2015, et puis ça a disparu des réseaux sociaux, etc. Moi, je trouve ça intéressant, un petit rappel. Après, bon, bah vous, c'est vous qui voyez. Oui, on parlera du genre, on parlera de tout ça, mais certainement en vidéo de nuit. Est-ce que j'ai envie de vous en parler de ce que j'ai compris, ce qui est intéressant aussi dans toute cette mouvance et qui va dans le sens de l'histoire, hein, tout le monde l'a compris aussi. Alors pourquoi, quelle histoire et peut-être que c'est à mettre en rapport justement avec ce plan Calergie, cette Europe, cet Occident. Bah écoutez, je sais même plus. Alors heureusement que je fais d'autres choses, mais c'est vrai que sur par exemple Twitter, on a des vidéos d'une violence, des vidéos du quotidien, des gens qui font leurs courses, qui rentrent chez eux, et d'une violence inouïe, notamment dans les lycées américains. On a des vidéos de désespoir, de gens qui sont au bout du rouleau, etc. Bon, d'accord. Et puis on a ces vidéos d'animaux, bien sûr, qui font des bêtises ou qui sont très mignons les uns avec les autres. Bon, vous savez, la nature est hostile. Hein, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière un groupe qui fait en sorte de nous balancer des vidéos d'animaux mignons. Méfiez-vous des vidéos d'animaux, hein. Méfiez-vous beaucoup. Parce que très souvent, ce sont des animaux très maltraités, vraiment très maltraités, qu'on fait jouer dans des petites scénettes, d'accord, donc prenez ça avec des pincettes, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un groupe de personnes qui utilisent ce nudge d'animaux pour nous faire oublier tout le reste, et c'est vrai que comme la majorité de la planète, de la population mondiale, habite dans des villes, l'être humain perd le contact avec la nature, les animaux notamment, mais aussi les plantes, les arbres, etc. Et donc il y a une utilisation de nos affects. Alors, dans quel but? Dans le but de ne pas parler d'autre chose. Hein. Vous voyez? Bon, donc méfiez-vous énormément des vidéos d'animaux. Énormément. Voilà, c'est tout. Tout le reste, j'en parlerai plus tard. Bon, c'est assez dégoûtant ce qui se passe, mais... Alors, la sécheresse...
Bah ouais, on a un problème de répartition de la richesse eau. Voilà, l'eau c'est une richesse. Et elle est mal répartie, notamment sur le territoire français, où tout le sud, hein, l'extrême sud, hein, l'Hérault et le Var, de l'Hérault au Var, toute la côte méditerranéenne est en sécheresse importante. Mais ceci dit, en région parisienne, en Normandie, en Bretagne, dans le nord et dans l'est, les nappes phréatiques débordent. Hein. Donc, vous voyez, ouais, j'ai toujours mon machin, là, ben, ça cicatrise. C'est moche à l'écran, par contre, parce que je viens de le voir. Non, je vous fais pas un doigt d'honneur, je vous montre mes souffrances. Bon, si mes souffrances s'arrêtaient là, ça irait, quoi. Mais ça fait moche, hein. Ça fait moche à la caméra. Mais je mets pas de pansement, rien du tout. Bah, ça serait plus propre si je venais à la caméra avec un pansement, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est quand même pas une blessure. Vous allez pouvoir le supporter. Ah, je remarque que les gens deviennent de plus en plus fragiles, hein, ils supportent plus rien. Mais individuellement, ils supportent plus rien, alors que le monde devient de plus en plus cruel, en fait. Curieusement. Bon, on y va pour la voyance de la semaine. On est le 13. Hein. Ben, c'est pas... Ah, mais on n'est pas vendredi, on est samedi 13 mai. Donc, sois intelligente, Wendy. Ouais, t'es super intelligente. T'as trouvé qu'on sera le 15. Ouais, ouais. Merci l'esprit. Donc, la semaine du 15 mai. Je me concentre un peu quand même. Hein. J'arrête de parler. Hop. La semaine du 15. La semaine du 15 mai 2023 en France. Ça recommence. Bon, bah, ça sera une semaine. Je l'ai tiré la semaine dernière. Le roi... Bon, ben, non... Excusez-moi, je tousse. La chaudière est en route. Il y a une telle humidité que, je vous le dis, hein, ça fait des années que je vous le dis maintenant, je ne supporte pas l'humidité, ça me rend malade. Ça m'enrhume, ouais, et ça me colle des otites. Et donc, je tousse plus que d'habitude. Alors, il y a un manque de maîtrise. Est-ce que vous avez remarqué, je vous avais dit la semaine dernière, le roi est nu. Bah, écoutez, le roi, il a été à poil, hein. Et ça continue, donc, pour la semaine prochaine, la semaine du 15. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait, là, récemment? Il a exigé qu'il y ait son portrait dans toutes les mairies, là, le funeste. Et qu'il y ait le drapeau européen et le drapeau français. Bon. Vous savez, ça m'intéresse plus, moi, ce qu'il raconte. Je veux dire, à quoi ça sert, quoi, hein? Ça va changer nos vies, je sais pas. Alors bon, les maires sont obligés, d'accord, sont tenus d'obéir. Je pense que s'ils obéissent pas, s'il n'y a pas le drapeau, le portrait de Le Funeste et le drapeau européen et le drapeau français dans les mairies, bah ils seront punis, hein, peut-être une amende, peut-être, je sais pas. Mais franchement, mais c'est pathétique, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique, là où il en est. Donc, il ne maîtrise plus, hein, mais comme la semaine dernière, et j'ai la force, bon, bah, voilà. Il ne maîtrise pas, mais attention, la roue tourne. Donc, attention. Elle est à l'envers, hein, donc ça tourne de l'autre côté. Hein. J'ai la roue. Il va faire que des conneries. Hein. Par contre, là, il va se passer quelque chose dont on va entendre parler. C'est-à-dire qu'il y a une action, il y a une réaction, elle est à l'endroit des manifestations ou plutôt un fait, FAIT, qui va marquer, d'accord, les esprits, dont on va entendre parler, qui va faire du bruit. Un bruit médiatique, en tout cas. Donc, attention,
Là, ici, avec ces deux cartes, on passe ici, on passe d'une incapacité, d'une faiblesse du pouvoir. Attention, les choses changent et vite, donc c'est milieu de semaine, peut-être mercredi, jeudi, avec une annonce qui va surprendre tout le monde. Peut-être, alors, moi, une annonce du pouvoir, tout à fait, surprenante, ou à moins que ça soit un fait divers, mais... Bon, on va voir, on va voir. Vous savez, les faits divers qui sont, en fait, qui deviennent de plus en plus des faits de société, marquent énormément les gens, hein. Il y a des faits divers qui sont mis en avant par la presse, dont on entend parler, qui sont aussi importants que des déclarations purement politiques. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. Quand les écologistes, Europe Écologie Les Verts, là, s'occupent du genre, et je vais en reparler du genre, hein, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, des choses positives aussi, hein, faut pas croire. Donc, bah oui, positives aussi. Mais en quoi c'est politique? Sauf à partir du principe qui est vrai que tout est politique, mais bon, il y a un moment, ça a 2 secondes. Alors, la semaine du 15 mai 2023, hein, les cartes. Alors, des discussions, c'est exactement, je l'avais la semaine dernière, hein. J'ai une mémoire visuelle sur les tarots, avec les tarots. Des discussions stériles, mais j'ai le serpent là, hein. C'est stérile, hein. On n'en sort pas, quoi, vous voyez, voilà. Bah, comme cette semaine, hein, parce qu'il ne s'est rien passé au niveau, je veux dire, on n'a rien eu de nouveau. On va peut-être parler de plus en plus des lois immigration, donc allez voir le plan Kalergi que je vous ai mis en communauté, mais je veux dire, à quoi ça sert d'en parler? C'est pas jamais rien, d'accord? Voilà, donc, alors c'est soit l'immigration, soit le niveau de vie, soit les retraites. Alors, j'ai vu hier soir dans Paris, il y avait un défilé de carnaval contre les retraites. Alors, après les casseroles, là, on a le carnaval. Ben, je vais mettre un gros nez rouge et un chapeau pointu, et voilà, quoi. Attendez, je mets en pause 2 minutes. Ouais, je suis revenue, j'ai toussé, en fait. Voilà. Ah, la roue qui ressort. Donc, elle est extrêmement importante, cette carte, mais c'est un changement à l'envers, attention. Donc, ici, on tourne en rond. On n'arrive pas à sortir des polémiques stériles. Stériles avec le serpent de Ciro Marchetti. Voilà. Polémique stérile. L'empereur toujours à l'envers, hein. Le roi est nu. Mais il va devoir, on va lui demander en fait ici, de prendre position par rapport à ces polémiques. Sur quel sujet, je n'en sais rien. De toute façon, il n'y a que des polémiques, il n'y a jamais de sortie de crise. La Chambre des députés ne sert à rien, c'est-à-dire le funeste n'a pas de majorité, mais enfin il est toujours là, quoi. Et la Chambre des députés fait comme si, je sais pas, ils servent à rien. Enfin, ça c'est moi qui le pense. Je vous dis pas que c'est une vérité, hein. Ah ben quand même, hein. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive, c'était avec le jugement de la coupe. On arrive à une fin de cycle aussi. On va passer à autre chose. Le funeste va passer à autre chose. Et c'est annoncé par cette roue. Cette roue qui est ralentie, qui est à l'envers, donc qui sera peut-être moins rapide, peut-être que ça sera la fin de semaine, mais quelque chose
arrive. Et c'est une réussite. Ah, visiblement, c'est une réussite de Le Funeste. Hein. Ah, vous savez, il fait ce qu'il veut. Quel que soit le nombre de gens dans la rue, il s'en fout. La première manifestation contre les retraites, il y avait quand même 2 millions de personnes dans la rue. Mais rien à foutre. Hein. Le Funeste, il a continué. Voilà. Il y a un changement ici. Et il y a une réussite. Et c'est pas une réussite du peuple. Hein. C'est une réussite de Le Funeste. Et Le Funeste, il est à l'envers. Donc, je sais pas comment vous dire. Hein. C'est une réussite de ses actions passées, en fait. C'est pas une réussite... parce que là, il a toujours pas de pouvoir. D'accord? Il est enferré là-dedans, dans des discussions stériles. Mais bon, ici, j'ai 2 cartes. Hein, 2 cartes de changement. Et de réussite pour Le Funeste. Ne l'oublions pas. Et bien évidemment, ce qu'on ne sait pas, mais ça, je l'ai dans la tête depuis ma coupe. Je me dis, comme les cartes sont à l'envers, voyez, toutes les cartes sont à l'envers, sauf ça. Et je pense qu'on va avoir des nouvelles de la science, hein, mes amis. On va avoir des nouvelles de la science. De choses cachées qui vont arriver à la lumière pour tout le monde. Bon, on a une réussite de Le Funeste. Il y a quelque chose dont c'est la fin d'un cycle, hein, mais c'est la fin d'un cycle au niveau de la recherche aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Là, je suis un peu perdue. Mais ici, là, c'est comme... on passe à autre chose, d'accord? On a réussi. Ici, Le Funeste, il a réussi son coup. Et c'est dû aussi au fait que des polémiques stériles, d'accord, des polémiques stériles qui portent chance à Le Funeste visiblement parce que quand même il a la réussite totale, il passe à autre chose, mais cette autre chose on ne le voit pas encore et c'est une grosse réflexion, hein, une énorme réflexion. Qui va avoir lieu, quoi. On va avoir à penser, mes amis. Et j'ai toujours cette solitude du pouvoir. Et le roi est encore nu. Et j'ai quand même 2 cartes de solitude, de mutisme. Hein. On ne sait rien et on cherche. Alors, à mon avis, il va chercher... j'ai quand même cette réussite ici, hein, pour Le Funeste. Mais je pense aussi qu'il cherche une issue au fait que en France, tout soit bloqué. Mais vous avez vu ce pauvre Le Funeste tout seul sur ses Champs-Élysées. Non, mais moi, franchement... Hein, je me suis dit, non mais qu'est-ce que c'est que ces images, quoi. J'aurais été lui, j'aurais interdit les images. De toute façon, j'aurais été lui, j'aurais simplement rallumé la flamme sous l'Arc de Triomphe. Hein. Je me serais pas donné en spectacle comme ça. C'est hallucinant, quoi. Mais là, Le Funeste, il sort vraiment... Il va faire fi des polémiques stériles et il va vers une reconnaissance quelconque. Une reconnaissance. Mais bon, je retombe quand même sur cette solitude du pouvoir. Il y a une solitude du pouvoir, mais ce que j'aime pas en fait,
c'est que c'est tout ce qu'on ne voit pas, d'accord? Tout ce qui n'arrive pas encore à notre conscience. Peut-être qu'il est en train de réussir quelque chose, mais qui n'est pas non plus extrêmement positif pour nous. Bien. Moi, en fait, c'est une semaine tranquille, à part ce jugement-là que j'ai à la coupe. On va entendre parler de quelque chose de surprenant. Bah, le jugement, c'est toujours une surprise. Et ça ne devrait pas l'être, puisque le jugement, en fait, c'est, vu toutes les conneries que tu as faites avant, paf, il y a un jugement, parce que tu as intérêt à changer vite fait. Parce qu'en fait, tu payes les conséquences de tes choix précédents. C'est ça le jugement, hein. Bon, évidemment, ça peut être aussi une destruction, et quelque chose qui fait vraiment du bruit médiatique, mais comme un fait divers. Mais là, tout mon jeu, j'ai l'impression, tourne autour du petit père, le funeste. Allez, on se fait un petit Lenormand, ça fait longtemps. Alors, je les ai brassés en réglant ma caméra. Hein. Allez, on y va. La semaine du 15 mai 2023, les cartes. Un ennemi. Un ennemi qui donne du souci. Et on garde le cap. Alors, ça parle des enfants, oui, d'accord, mais... oh là là, ouais, d'accord. Bon. On garde le cap par rapport à un nouveau projet, mais pourquoi j'ai ça, moi? Qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dis, on va avoir, je vous l'ai dit au tarot, là. Dans les tarots, on va avoir des nouvelles de la science, mes amis. Bon, la coupe avec le Lenormand, elle est particulièrement dégueulasse. Hein. Voilà. C'est tout. Alors, de quel ennemi nous parle-t-on? Ben, je vais pas vous dire que la coupe est belle, hein. Faut pas déconner non plus. La coupe est particulièrement dégueulasse. Bon. Il y a des ennemis, hein. Il y a un projet qui verra pas le jour, hein. Ou qui verra le jour avec d'énormes difficultés. Bon, écoutez, ça, c'est mon interprétation, hein. Et vous n'êtes pas du tout obligé. On fait comme d'habitude, hein. Je suis en Pélayou, je suis la plus nulle de YouTube. Vous pouvez reprendre mes cartes et me donner votre interprétation, ça sera super. Hein, c'est un tirage de cartes, hein, c'est pas la vérité nue qui sort du puits. Hein. Et c'est pour ça que je tire de moins en moins les cartes, c'est-à-dire que tant qu'on aura un cerveau, un coude avec l'huile de coude et une certaine détermination, finalement les cartes c'est les cartes, quoi. Hein. Ça peut te donner une ambiance générale, mais si tu as une volonté affichée, ça va pas te l'enlever, grâce à Dieu. Eh ben, faut aller chercher, comment dire, faut aller chercher l'origine des soucis, il faut vraiment faire une introspection. Ah là là, Dieu, d'accord. Oh là 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 là. Le hasard. Écoutez, vous voyez, là j'ai allé chercher les sources des choses. Et là j'ai le hasard. Et c'est même pas contradictoire. Oh là là, une alliance, un contrat, un mariage. Je continue. L'encre, ok. J'ai un contrat sur les fins de mois, moi. J'ai peut-être une proposition d'aide encore. Non, vous rigolez, il n'y a plus une thune. La serre, hein. C'est-à-dire on est protégé, mais
on peut quitter cette protection. Ouais. Bon, la mort, toujours la mort, ok. Et le fouet, d'accord. Ici, moi, j'ai l'impression que je vous parlais des aides, hein. Les contrats, le contrat social, il va prendre une baffe. Et je vais m'arrêter là, c'est mon interprétation. Ça vaut ce que ça vaut. Et là aussi, il y a un problème de protection. Je vous l'ai dit, je vous le dis depuis des mois, ici comme ça, j'ai vraiment, ici comme ça, j'ai vraiment, d'abord un problème économique dans les foyers français et j'ai la fin des aides. Et je veux dire, on va pas le sentir, c'est-à-dire nous, collectivement, les Français, nous n'allons pas sentir la fin des aides comme ça. Ceux qui touchent le RSA, la CAF, etc., vont continuer à toucher le RSA et la CAF. Ok? Je suis pas en train de vous dire que demain matin, hop, il n'y a plus de RSA. C'est pas ça. Ou de minimum vieillesse, ou tout, vous voyez, toutes ces aides-là. Je suis pas en train de vous dire que, vu mon jeu, demain ça s'arrête. Non. Simplement, ça va être de plus en plus difficile de les obtenir. Et c'est tout. Et donc, il y en a beaucoup qui vont vouloir obtenir le RSA, mais qui ne l'auront jamais. Ou alors, ça va être une foire, quoi, vous voyez. De toute façon, je sais que pour percevoir le RSA, il faut faire 10 000 démarches délirantes. Hein. C'est pas, tiens, je veux le RSA, donc je veux toucher l'allocation logement, allez hop, je fais la demande et tout va bien. Non, 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 non. Il y a des trucs à remplir. Enfin bon, c'est pas automatique. Eh ben, ça deviendra de moins en moins automatique, par exemple. Et par exemple aussi, alors tous les mois, c'est vrai qu'il faut, je crois, remplir quelque chose. Enfin, cliquer. Mais par exemple, pour emmerder le monde, ils peuvent très bien décider qu'il va falloir cliquer pour obtenir son RSA 2 fois par mois. Donc il y a des gens qui vont pas le faire, donc ils toucheront pas le RSA. Pendant ce temps-là, les sommes, parce que c'est économique, tout ça, c'est des lignes comptables, sont des lignes comptables au niveau de l'État. Et pendant le temps où ils ne versent pas le RSA parce que soi-disant tu n'as pas fait ta déclaration mensuelle à temps, eh ben c'est pas, la ligne comptable est en positif, elle n'est pas en négatif. Et ça compte sur les marchés financiers quand la France, qui est endettée à, je sais, des milliards, hein, voilà, qui est endettée à des sommes qui, pour moi, ne veulent plus rien dire. Hein. Quand elle emprunte sur les marchés, il y a une ligne comptable positive, y compris quand il débourse ensuite, voyez. Mais ça lui donne, ça donne X multiplié par des milliers de RSA, ça donne un positif plutôt que de donner un négatif. Voilà, ça sert à ça. Et j'ai l'impression qu'on va vers ça, c'est-à-dire de moins, et que les nouveaux arrivants qui vont demander le RSA auront finalement moins parce que on va calculer la CAF pour le logement, l'aide au logement, l'aide... Il y a des aides pour tout, hein, pour le chauffage, pour l'essence, pour... il y a des aides absolument pour tout, hein, mes amis. Et j'ai l'impression que toutes ces aides, c'est ça ici. Là, j'ai la fin de ma protection. Hein. Ça va mal se passer, hein, ceci dit. Ça va mal se passer pour le pouvoir, pour le peuple aussi. Hein. Putain. Et j'ai ma semaine. Voilà. Ma semaine qui est douce. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera pas une semaine avec... voilà. C'est la consultante. C'est ma semaine du 15. Bah, vous voyez, bof, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas la nana hyper dynamique non plus, hein, tu vois. Il y en a une autre dans le jeu qui est hyper dynamique.
Mais alors celle-là, elle est momolle. Hein. En tout cas, si je devais m'identifier à une carte de consultante, puisque dans Solo Normand, j'en ai 2, puis je les laisse dans le jeu. Mais ça, c'est Borne aussi. Hein. Ouais. Et Borne, y a une nana au gouvernement qui risque de disparaître. Hein. Avec une nouvelle qui arrive. Hein. Et il y a aussi des lois pour les femmes qui arrivent. Justement des aides, enfin, une protection sociale justement pour les femmes. Qui est contredite ici d'ailleurs. Hein, bref. Et parce que ici, je peux avoir des aides pour les femmes, parce qu'ici, peut-être on va parler des femmes, par exemple, de familles monoparentales. Vous voyez, cette semaine. Quant à, je pense ici, alors soit c'est la mort d'une femme lambda qui va faire beaucoup de bruit en tant que fait divers, soit on va vraiment parler d'Elisabeth Borne qui va quitter son poste, l'un n'excluant pas l'autre. On peut avoir un fait divers sur le meurtre, la disparition d'une femme, mais on peut avoir aussi Elisabeth Borne qui quitte son poste. Ou une autre femme politique. Mais il y a quand même cette notion de fait divers. Hein. Et cette notion politique. Ça va être une semaine très difficile, c'est-à-dire qu'on va beaucoup parler des problèmes financiers, mais ça fait 3 semaines que je vous le dis. Ah, est-ce que j'ai une alliance? Attendez. Non. On va parler du mariage aussi, en ce qui concerne les femmes. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus rien qui va, quoi. Tout le monde le sait que... Enfin, tout le monde, bah ouais, quand même. Ça n'a échappé à personne que les femmes ne se mariaient plus quand elles avaient des enfants pour toucher l'allocation de mère isolée. C'est hyper dangereux pour les femmes. Et on abordera la question ensemble quand on parlera du genre et du sexe. Mais bon, les femmes qui refusent de se marier pour toucher l'allocation parents isolés, qu'est-ce que ça donne 10 ans après, avec 3 gosses? Je vous laisse, hein, je vous laisse y réfléchir. En dehors d'un jugement social débile, de toute façon, on ne peut plus juger maintenant, ça ne sert plus à rien. Moi, je juge plus rien. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. On ne peut pas juger les comportements sociaux maintenant. De qui on parle. Voilà. D'où on parle. Je veux dire c'est bien, c'est mal. Tout le monde fait ce qu'il veut, ça ressemble plus à rien. Je veux dire, c'est quoi la cohésion sociale? Il n'y en a plus. Tout le monde est dans son coin à tirer à U et à Dia. Donc, quel jugement? Puisque tout est permis, tout est autorisé. La semaine du 15 mai 2023.
Bon. Ah, j'aime pas trop quand même, hein. Non, 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 non. Alors, là, j'ai toujours mes blablas, bien sûr. La guerre, bien sûr. Les morts aussi. Bah, c'est un peu logique, hein, quand même. Mais ici, je peux avoir une certaine fin du conflit. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous parle du conflit? Est-ce que ça nous parle d'autre chose, de la mort de quelqu'un, hein, tout simplement? Mais là, il ne s'agissait pas d'une femme. La semaine du 15 mai 2023 en France. Mais n'importe quoi là. Hein. Regardez-moi mes tas. J'ai recommencé à faire des tas qui n'en sont pas. Parce que c'est pénible. Je crois que j'ai assez de cartes pour... Bon, on y va. J'aime bien le petit keeper pour... Ah. Un homme de pouvoir, mais plutôt généreux. Hein. C'est pas un chien, celui-là. C'est un homme instruit qui a du pouvoir. Et qui se fait du souci par rapport aux migrations. Bon, donc on va en parler. Hein. Voilà. Certainement que des migrations ou du conflit. Mais on va en entendre parler là, cette fois-ci. Des lois proposées par le gouvernement au niveau de l'immigration. De toute façon, on peut en parler tous tranquillement de l'immigration, puisqu'on sait très bien que ça ne va pas changer. D'accord? Voilà. Je vous ai dit le fond de ma pensée. Il n'y aura pas d'émigration choisie, il n'y aura pas de... Comment dire, la fin du regroupement familial, tout ça. Bon, non, ça va rester exactement pareil. Qu'est-ce qui peut changer? Que j'en sais rien, ça sera à la marge. On va parler des prisonniers étrangers, de ceux qui volent, qui tuent, qui ne sont pas français et qui sont en prison, par exemple. Alors, on va dire ceux-là seront expulsés. Ok. Mais bon, ça changera rien. Ça, on va parler de l'émigration étudiante en disant maintenant on prendra que des étudiants de second cycle. Bon, ça sera à la marge. Hein. Voilà, c'est tout. De toute façon, vous savez, avant, quand moi j'étais jeune, hein, donc ça fait très longtemps, quand on finissait ses études, je vais être encore plus clair en fait. Quand on avait un bac en France, un bac classique, hein, général, on pouvait aller en Australie, aux États-Unis. Bon, on n'avait pas l'habitude à mon époque, hein, bien sûr, d'aller à Singapour, continuer ses études. Mais on pouvait aller en Australie, aux États-Unis, etc., et commencer des études universitaires ailleurs. Et on était accueillis à bras ouverts. Eh oui. Et maintenant, non. Les Français, non. Avec le bac, ils ne sont pas accueillis. On les accueille, alors évidemment, en post-thèse, d'accord? Et ils font des post-thèses payés aux États-Unis, à Singapour, comme je viens de vous dire, en Australie, etc. On est accueilli à l'étranger en second cycle, c'est-à-dire maîtrise, doctorat. Mais avec le bac, c'est terminé. Voilà. Donc peut-être que pour les étudiants étrangers,
la France va prendre les mêmes dispositions. C'est-à-dire, on prend des étudiants étrangers, mais à partir du second cycle. Je vous dis ça comme ça, mais là, je vois qu'on va parler de l'émigration. Ce qu'il y a à retenir, c'est que rien ne changera. Absolument rien. Parce que l'Europe, allez voir le plan Calergie. Bon, le plan Calergie, ça ouvre sur des discussions où les gens ne seront pas d'accord. D'ailleurs, je vous ai mis toutes les sources, y compris qui se contredisent entre elles, mais bon. L'Europe est partie dans l'accueil inconditionnel de toutes les populations, et moi, rien ne me fait dire que ça va changer. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? D'abord, j'en sais rien. Plus ça va, moins j'en sais. Tout ce que je vois, c'est que les flux migratoires finissent sur les trottoirs. Bah voilà, c'est tout. Ou alors, on les met en province, les mecs, et dans les villages, ils en veulent pas. Et eux non plus veulent pas aller en province parce que en province, t'as pas un rad d'ouvert après 19h. Bah voilà, c'est tout. Donc finalement, qui est heureux là-dedans? Ben j'en sais rien. Le BTP, mais est-ce que les gens qui viennent sont plus malheureux chez eux, c'est-à-dire de là où ils viennent? Certainement, oui, ils sont beaucoup plus malheureux chez eux. Donc moi, je n'ai pas... Vous savez, c'est... alors, on dit que c'est un bouquin d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, à la base, hein, au niveau de la genèse du bouquin. On dit que le camp des saints, là, c'est d'extrême droite. Non. Quand le mec, il a écrit, c'était pas d'extrême droite. Mais on en est là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on se laisse... est-ce qu'on laisse tout le monde rentrer ou pas? Moi, à mon avis, ça va pas changer les lois immigration de Macron. Ça va rien changer. Et vraiment, à la question, est-ce que c'est bien ou mal? J'ai envie de vous dire, de toute façon, de mon point de vue, c'est une question qui est très mal posée. Et de toute façon, c'est bien trop tard pour se la poser. Maintenant, c'est fini, quoi. Voilà. Faut quand même être réaliste, un petit peu, hein. C'est-à-dire voir avec ses yeux, marcher dans les rues et se rendre compte des désastres. Et c'est trop tard. Est-ce qu'on voulait une telle immigration en Europe? Visiblement oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et moi, à la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne réponds pas, parce que à chaque... il faudrait répondre au niveau individuel, et je ne le peux pas, mais au niveau sociétal de ce que je vis, eh ben, c'est trop tard pour se poser cette question. Ah, des illusions, on va nous mentir encore, on va nous balancer... de la propagande, d'accord. Bon, ok. Là, ça me parle vraiment... on va peut-être avoir un problème avec une communauté. Bon, j'aime pas du tout, moi, les communautés. Qu'est-ce que ça veut dire, une communauté? C'est-à-dire que pour te rendre compte de la réalité, il faut que tu sautes de communauté en communauté. Mais non. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de sauter de communauté en communauté. Tu rencontres des gens... D'accord? Et tu as un rapport individuel avec les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire être communautaire à l'intérieur d'une nation? Je sais pas, ça veut rien dire. Vous voyez le problème? De toute façon, il n'y a plus de nation, donc il n'y a plus de communauté nationale. La communauté européenne, je la vois pas, je la vis pas, donc j'en sais rien. Je n'en vois que les lois débiles. Eh ben, la semaine.
Bon, de la propagande ici, hein, des illusions, de la propagande, comme d'hab. Hein. Il va y avoir beaucoup de gens, je vous ai parlé de manif avec les tarots, parce que j'ai manifestation dans la tête. Et regardez, dans le Lenormand, la personne principale, c'est encore la nounouille. C'est la nounouille, avec sa rose à la main. Je vous assure, tu règles aucun problème avec une fleur à la main. Que dalle. Hein. Il n'y a qu'à voir comment ont fini les hippies. Hein. Bah, ils ont fini, tu sais, les enfants fleurs, là. Bah, ils ont fini mariés 3 enfants dans un pavillon de banlieue texane, hein, point barre. Voilà. Donc, ok. Je veux dire, faut arrêter d'être angélique. Moi, je suis pas du tout angélique dans la vie courante, dans ma vie, à moi, dans mon quotidien. Je suis tout sauf angélique, hein, je peux vous le dire. Et voilà. Alors là, voilà, de la propagande en direction d'une communauté. Hein, ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une communauté ethnique, ça peut être la communauté française dans son ensemble. Mais en tout cas, je n'ai que de la propagande en plein milieu de mon jeu. J'essaye de me souvenir de mes tarots. Ah ouais, j'ai les amoureux à l'envers. Voilà. Donc, que des mensonges ici. Voilà. Et des blablas stériles, comme je vous ai dit, et des mensonges, comme je vous ai dit avec le tarot. Hein. C'est exactement ça. C'est ma première carte de tarot. Les amoureux à l'envers. Bon, bah, mensonges, discussions stériles, propagande de merde. Paf, en plein milieu. Donc ça, c'est réglé. Et très certainement, cette propagande par rapport aux lois immigration pour rechercher une cohésion. Et là, ici, vraiment, j'ai une communauté qui pose problème et on en parle, on lui envoie des messages. Alors, ça peut être de la brosse à reluire, comme ça peut être des mauvais messages. En tout cas, ce sont des messages mensongers. Non. Voilà. Message mensonger. Peut être un parti politique, hein, une communauté. Ça peut être la LFI ou Marine Le Pen, enfin les RN, qui balancent un message où vraiment tu te fais du souci avec une manifestation derrière. Hein, avec une manifestation derrière. Mais là, moi, ici, on me parle vraiment des lois immigration. Avec une propagande. J'ai la propagande en plein milieu, en fait. J'ai mes amoureux à l'envers en plein milieu. Comme ça... Bon, bah, je crois que... Et des illusions, des mensonges et des machins. Bon, bah, c'est une semaine de blabla. Hein. J'ai les amoureux à l'envers du tarot. Et là, en plein milieu, paf, j'ai ma propagande. Bon, bah, écoutez, comme d'habitude. Moi, ce qui me tue, en fait, c'est pas tellement que le gouvernement fasse de la propagande. Vous voyez? Enfin, je veux dire, moi, à sa place, je ferais pareil. Je vous dis, moi, je suis pas du tout angélique, hein, comme nana. Donc, si j'étais à la place de Le Funeste, et je compte peut-être me présenter en 2027, parce que j'en ai ras-le-bol, très certainement que je ferais comme lui une propagande délirante. Hein. Par contre, j'irais pas me balader toute seule sur les Champs-Élysées avec les bruits de casseroles et machin. Bon. Donc, je n'en veux pas à Le Funeste et à ses sbires, hein, tous, c'est comme écologie les Verts, la propagande woke, machin. Mais je m'en tape. Je veux dire, je m'en tape, je ne leur en veux pas. À la limite, ils me font rire.
D'accord? Mais là où j'ai peur, en fait, c'est que les gens y croient. Alors là, ça me sidère. Hein. Je suis sidérée. Il y a une propagande, allez hop, il y en a qui le prennent au sérieux, quoi. Alors que ça se voit que c'est une propagande, que c'est nul. C'est comme la sécheresse, tout le monde voit qu'il pleut des cordes. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais tu comprends, la terre est trop sèche. Mais arrête, la terre, elle est trop sèche les 3 premiers jours. Là, ça fait 15 jours qu'il pleut, donc forcément, la terre est moins sèche. D'accord. Ah, il n'y a pas d'eau. Mais si, il y a de l'eau. Simplement, elle est mal répartie sur le territoire, comme elle est très mal répartie sur la planète entière. D'accord? Donc, c'est pas tellement les propagandes qui me donnent souci, c'est que les gens confondent propagande et vérité. Et là, oui, ça me fait peur. Vous savez combien nous sommes à ne pas être vaccinés? Et vierge du nez, comme dirait une amie à moi, je suis vierge du nez. Eh ben, on arrive à, même pas, en comptant les deux, hein, c'est-à-dire vierge du nez et non vacciné, c'est beaucoup, bien moins. On doit être à peu près entre 5 et 10% de la population, si je compte les deux. Les non vaccinés, sans compter les vierges du nez, on arrive grosso modo à 10% de la population globale française. Si tu enlèves les 0-19 ans, en tant qu'adulte, on doit être entre 5 et 8%. 5 et 8%. Ah, c'est tout, je vous ai tout dit. Hein. Forcément, s'il y a un acharnement contre les 5 à 8% de la population globale française, autant vous dire que on passe à la trappe, hein, à tout point de vue. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Et le chiffre que je vous donne de non-vax, à peu près à 10%, inclut les enfants. En tant qu'adulte, essayez de faire le compte. Et là, c'est vraiment des stats, je vous les ai pas mises en communauté, mais c'est des stats françaises, hein, des autorités françaises. Ça m'a tellement, d'une part, surprise, d'autre part, stupéfaite, que j'ai pas voulu vous mettre les stats et que j'irai pas les rechercher pour vous les mettre en communauté. Donc en fait, tu dis n'importe quoi à la population dans son ensemble et t'en arrives là, quoi. Hein, voilà. J'étais sidérée, hein, mais sidérée. Donc quand je vous sors de la propagande là, d'accord, soit sur le problème des migrations, soit sur n'importe quel autre problème, mais sachez qu'il y a quand même 90% de la population française, même plus que ça, 95% si j'enlève les enfants, qui marchent derrière, hein, d'une façon ou d'une autre. Je vous laisse y réfléchir, mais ça vaut le coup, et ça, ce sont des chiffres français des autorités françaises. C'est... on peut se faire du souci quand même, hein. Enfin, les gens comme moi, en tout cas. Ah bah oui. Tu m'étonnes après que tu te fasses incendier. Ben non. Du coup, c'est beaucoup moins étonnant, tu vois. La semaine du 15 mai 2023 en France. Ah bah. Le désaccord, le débat. Bah, je vais vous la montrer. Attendez, j'arrive. Ah, voilà. Eh ben voilà. Un débat, un conflit par rapport à l'économie. Je vous ai sorti les mêmes cartes.
la semaine dernière. Donc l'économie, là, qui va très 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 mal, ça va être vraiment... c'est pas que ça va être, c'est depuis 3 semaines le cœur des débats. D'ailleurs, l'émigration, il y a un coût hein, avec l'émigration. Alors, on nous dit à nous que l'immigration rapporte de l'argent. Tout le monde n'est pas d'accord, mais de toute façon, dans le débat sur l'immigration, il y a ce problème d'argent qui va surgir. Qui va surgir. Et qui surgit, ça sort pas de ma tête, parce que quand dans les villages, il y a un refus, ou les petites villes, il y a un refus d'accueillir un centre d'orientation pour les migrants, c'est aussi un problème d'argent. C'est combien ça coûte à la commune, combien ça pèse sur les impôts locaux, les arbitrages financiers, c'est-à-dire j'accueille des migrants, je leur donne toutes les chances pour s'insérer dans la société, ça veut dire aussi que j'ai pas assez d'argent pour regoudronner les trous dans la chaussée, vous voyez, les nids de poules, que j'ai pas assez d'argent pour les œuvres laïques de l'école. Je sais même pas si ça existe encore, les œuvres laïques. Enfin, vous voyez, les colonies de vacances, le budget social de la mairie, tout ça. Le budget social des petites mairies, vous savez, il n'est pas extensible. Hein. Et les aides de l'État, elles mettent parfois 1 an à arriver. Parce que l'État te dit, ouais, mais moi, je vais te donner du pognon et tout ça. Mais le maire, il attend, il attend, il attend. L'État est un très, très mauvais payeur. Hein. La semaine du 15... On essaye, hein, on essaye. Vous savez, ce jeu... Moi, je le trouve bien, ce petit jeu. Il me plaît bien. Mais bon, après, il n'est pas obligé de répondre comme je veux, moi. Hein. C'est-à-dire, il peut ne pas répondre, quoique les cartes répondent, mais moi, je peux me trouver en défaut d'interprétation. Oh, regardez-moi ça. Bon, bah écoutez, hein. Un conflit. Voilà. Elle veut sortir, hein, vous m'avez vu, hein, quand même. Hein. Je suis désolée, là. Elle veut sortir, hein, donc elle sort 2 fois, de la violence, un conflit, machin. Bon. Elle sera longue, cette vidéo, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sera longue. Tant pis, je prends mon temps, je suis pas venue beaucoup cette semaine. Wendy, t'es pas sympa. Bah non, j'arrête pas de vous le dire que je suis pas sympa. Une tromperie, voilà, du blabla, d'accord. Une tromperie et une réflexion. Ouais, mais ça, en plein milieu, j'ai encore cette propagande. Alors, bon, on va continuer. Hein. Bon, c'est daté, donc c'est 3 mois. Moi, je dirais à chaque fois 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Peut-être un conflit qui dure. Hein. Un guet-apens. Un piège, en fait. Ah ouais, bah c'est toujours pareil. Hein. C'est un conflit. Et là, j'ai une carte de temps, mais si je compte 3 jours, la semaine du 15, ça tombe comme mon... comment ça s'appelle? Comme mon jugement. Hein. Le jugement, vous voyez. Ça peut être des manifestations en plein milieu de semaine, mais vraiment pour le pognon. Hein. Bah ouais. Ou quelqu'un qui intervient à la Chambre des députés et qui dit bon bah basta. Mais j'ai l'impression que là, les problèmes économiques, ça va vraiment, ça va vraiment dégénérer. Elle est sortie 2 fois. Hein. Et c'est vraiment des problèmes économiques. Hein. Ça va dégénérer. Ouais. Et je vous avais pas dit, il faut que je fasse mon tirage
Macron, sur les 3 mois qui viennent, parce que il est temps que je le fasse, hein, juin, juillet, août, et aussi les conflits sociaux, la France sur 3 mois. Bon, on y va. L'hiver, encore, bah, c'est toujours pareil, 3-3. Attendez, on est... Alors, peut-être qu'elle se... c'est pas peut-être, c'est qu'effectivement, ça se répète, ça tombe sur mon jugement, 3 jours, lundi. Ça tombe sur le mercredi, en fait. Et yes, d'accord. C'est une carte positive. Il y a un danger. C'est pareil. Ici, j'ai vraiment cette propagande qui, à mon avis, cette propagande sur l'économie aussi d'ailleurs, et qui est, comment dire, cette carte oui, là, elle renforce cet esprit de piège dans lequel nous sommes avec cette propagande. Oh là 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 là, ben voilà. Hein. Bon. Mais attention, la violence sociale que j'ai là, hein, très clairement, il y a un embrasement pour une raison. Alors pour quelle raison ça s'embrase? Attention, c'est un piège. Hein. Et ça, j'en suis persuadée. Quand je vois les destructions, vous savez, de matériel, quand je vois les destructions de monuments, ces espèces d'abrutis là, qui balancent de la peinture, et c'est les autres qui nettoient derrière. Hein. C'est même pas eux, je veux dire, c'est vraiment des connards, et je me permets. Hein. C'est un piège parce que la population, elle en a ras-le-bol de ça. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et s'il y a quelqu'un de révolutionnaire ici, c'est vraiment moi, hein, je vous le dis. Voilà. Au point où on en est collectivement, je pense qu'il va vraiment falloir réfléchir en profondeur. Hein. Donc, c'est en ça que je suis révolutionnaire, que je me ressens comme ça. Mais c'est un piège, hein, la violence débile. La violence débile, c'est un piège. En plus, tu as l'extrême droite qui est mise en avant, mais l'extrême droite nazie, hein, qui défile dans les rues, là, et qui demande encore, des possibilités de manifester, des permis de manifester, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et ça, pour moi, de mon point de vue, c'est une manipulation de l'État. Hein. Non, mais ça veut dire quoi de laisser... on en a parlé, je vous en ai parlé en vidéo de nuit. Je veux dire, mais on n'a pas... Il ne faut pas utiliser ce genre d'idées pour mettre à mal le pouvoir. C'est contre-productif, ça se retourne contre les idées soi-disant qu'on défend. C'est monstrueux, hein. Je veux dire, c'est monstrueux. Moi, ça me hérisse le poil qu'on laisse, soi-disant, ces néo-nazis, hein, défiler dans la rue. Non, c'est non, quoi. C'est non. Il n'y a qu'à voir la faute, la culpabilité française, où ça nous a mené. Maintenant, il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Bon, vous voyez bien qu'il y a une suite logique d'événements entre la collaboration et là où nous en sommes. Et c'est pas pour que moi, à mon âge, je vois défiler des néo-nazis. Non, mais n'importe quoi, quoi. Là, je suis en rage. Hein. Mais ils le font exprès. Parce que le préfet de Paris, il a tout à fait le droit d'interdire ce type de manifestation. Pourquoi il les laisse? De toute façon, ces gens sont neuneux. Vous voyez bien que ces gens sont complètement débiles. Alors, si vous ne le voyez pas, ces gens qui manifestent, les néo-nazis, là. Ah non, 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 non. Ah non. Et là, réellement, ça m'écoeure.
Donc des problèmes économiques avec des conflits à venir, à mon avis, dans la semaine, c'est le jugement hein, de mes tarots. Avec un oui ici, ça veut dire que ça sera vraiment, vraiment le brasier et le combat. Alors, il y a quelqu'un qui va... Il y a une faction, qu'elle soit... À mon avis, elle n'est pas d'extrême droite, parce que moi, des extrêmes droites... Écoutez, je rencontre beaucoup de gens, d'accord ? De toutes les couleurs, de toutes les origines et de toutes les religions. Mais des extrêmes droites, je n'en rencontre jamais, je n'en vois pas. Je ne parle pas dans ma semaine avec des extrêmes droites. Alors je parle avec des extrêmes gauches, des woke, des macronistes. Oui, 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 des macronistes. C'est pareil, je ne vois jamais de LR. Alors ils se cachent, ils le disent pas, j'en sais rien. Mais je ne vois jamais de nazis, de néo-nazis, de droite de la droite. Je n'en vois jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, Wendy, tu peux pas connaître tout le monde. C'est exact. Peut-être qu'ils sont ailleurs, que j'ai pas l'occasion de les croiser, mais en tout cas, moi, perso, je ne vois jamais de néo-nazis grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu. Hein. Parce que je te les enverrais bien péter, moi. Hein. Parce que forcément, quand il y a des néo-nazis, en face, mais tu fais... moi, personnellement, avec des néo-nazis en face, je fais une alliance avec tout ce qui reste. C'est-à-dire les macronistes, les woke, ce que vous voulez, hein, la LFI, le Front National s'il n'est pas néo-nazi, voilà. Je fais alliance avec tout le monde contre moi. Hein. Ah ouais, ouais, je fais pas dans le détail. Hein. Même avec les macronistes, hein, je fais alliance. Non, bah parce que franchement, ça me cause pas souci parce que je pense que c'est une volonté du pouvoir en place pour dézinguer toute opposition en disant ouais, on a des néo-nazis en France. Moi, je les vois pas. C'est pas pour ça qu'ils existent pas. Hein, voilà. Mais je pense que y a une entourloupe là-dedans. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. D'où sortent ces gens, quoi? Peut-être c'est des alliés objectifs de Macron. Ces néo-nazis sont des alliés objectifs de Macron. Puisque même moi, je suis capable de faire alliance avec des macronistes pour lutter contre ces gens. Qui n'amènent rien, qui ne règlent aucun problème, qui sont juste agressifs. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, on va parler problèmes économiques. On va être encore une fois... Moi, j'ai peur qu'il y ait un embrasement qui soit vraiment utilisé par le pouvoir. Appuyé par ça. Il va se passer quelque chose certainement au milieu de semaine prochaine. Et là, on est toujours dans la lutte pour le pouvoir d'achat. Hein. Toujours. Il va peut-être y avoir une manif en plein milieu de semaine. Il y en a bien eu une qu'on ne connaissait pas. Cette espèce de carnaval, là. Et ça, c'est révolutionnaire. Alors, bon, le carnaval, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Bon, d'accord. Ça, on va pas avancer avec... un carnaval, c'est pas ça qui va faire retirer la réforme des retraites. Hein. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est spontané. Enfin, spontané, vous allez me dire non, Wendy, c'est pas spontané parce que t'as des appels, machin. Ouais, mais c'est spontané quand même. Parce que moi, l'appel, par exemple, je l'ai pas reçu. Oui, mais toi, Wendy, t'es pas à la LFI, machin. C'est vrai. Mais enfin, voilà. J'étais pas au courant du tout, sauf aller voir dans la rue. C'est comme j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des néo-nazis en France et qui défilaient dans les rues de Paris. Alors ça, excusez-moi, mais j'étais pas au courant du tout. Hein. Et à mon avis, comme ce sont des alliés objectifs du pouvoir, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire les macronistes en premier, hein, ah, vous avez vu, il y a des néo-nazis, donc on va leur tirer dessus. Et
Et si vous descendez dans la rue, vous êtes néo-nazi, on va vous tirer dessus aussi. Bon, voilà, c'est un instrument, quoi. Un instrument du pouvoir, ces néo-nazis. Mais si le préfet de police, là, leur donne une autorisation, encore une fois, de manifester, j'estimerais que c'est une volonté politique de Macron. C'est tout. Ces gens n'ont pas à se faire voir dans les rues, en plus avec des cagoules et tout. Hein, n'importe quoi. Bon, je vais vous laisser, mes amis, au lieu de m'énerver. On verra bien si la semaine ressemble ou pas à tout ce que je vous ai dit. Bon, je vous fais des gros bisous. Oh, il y a un rayon de soleil. Mon Dieu, quel bonheur. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien. Écoutez, profitez hein, du petit rayon de soleil. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end. Je pense à vous. Voilà. Que de l'amour. Gros bisous.